Bonsoir. La prise de parole en public. L'orateur ressent bien la différence entre les activités écrites et orales, même s'il n'a jamais pris la parole. Alors que le récepteur prend connaissance d'un message écrit en l'absence de son auteur, il est devant lui lors qu'il parle. Il est devant lui et il le regarde. C'est pour cette raison, chacun d'entre nous ressent cette épreuve comme intimidante et cruciale. Cette situation ne doit pas paralyser l'orateur, mais seulement lui faire prendre conscience de l'enjeu des premières minutes. La prise de parole en public porte sur des domaines aussi différents que la distance entre les interlocuteurs, les gestes, le visage, le regard et les modulations de la voix. La proximique ou la gestion de la distance. L'émetteur doit être conscient des différentes normes de distance existantes. D'une part, pour ne pas afficher un comportement inadapté, et d'autre part, pour savoir demander à son corps de tenir compte de l'espace qui l'entoure. La gestuelle n'aura pas la même envergure selon que l'on s'adresse à quelques personnes situées à 3 mètres de soi ou à une salle de 300 personnes. Nous présentons rapidement les distances significatives entre deux interlocuteurs en les classant de la plus proche à la plus éloignée. La distance intime, elle est mise en œuvre lorsqu'on est proche de l'interlocuteur. Elle implique une relation intime ou relation étroite. La distance personnelle, elle s'étend jusqu'à 1 mètre environ. Il est utilisé lors de conversations courantes avec un nombre de récepteurs réduit. Elle permet de voir avec finesse toutes les mimiques de l'interlocuteur. La distance sociale, comprise entre 1 mètre et 2 mètres 50, elle est utilisée lors de rapports sociaux. Par exemple, lorsqu'on s'adresse à un interlocuteur derrière un guichet ou un bureau officiel, il implique une certaine neutralité. L'auditoire sera donc particulièrement réceptif aux marques de froideur ou de chaleur manifestées par l'orateur. La distance publique rapprochée. Lorsqu'à 8 mètres, elle est l'une de celles qui s'intéressent le plus l'orateur en situation universitaire, soutenance de stage, présentation de projets, etc. L'orateur doit penser à adapter d'une part le volume de sa voix, d'autre part l'ampleur de ses gestes au volume disponible. La distance publique éloignée, au-delà de 8 mètres, elle se caractérise par la présence fréquente d'un lieu remarquable réservé à l'orateur, estrade par exemple. Transformé en acteur sur scène, l'émetteur a relativement peu de contact visuel fin avec son public. Les gestes: tête, jambes, pieds, bras,
et mains sont susceptibles de transmettre des informations. Pour mieux le comprendre, il est nécessaire de connaître les différents types de gestes et leurs fonctions. Les gestes symboliques, assez peu utilisés aux situations officielles. Ils offrent la particularité de transmettre à eux seuls un message en dehors de toute expression verbale. Il en est ainsi du signe de la main signifiant au revoir. Les gestes descriptifs accompagnent la parole pour figurer un objet ou une dimension. Les gestes émotifs traduisent les sentiments ressentis par l'orateur. Fermeté d'un avis indiqué par des mouvements verticaux de haut en bas, stress marqué par l'agitation ou le tremblement des mains. Les gestes intellectuels, essentiellement pris en charge par les mains, suivent la pensée qu'ils ponctuent. Les gestes régulateurs de communication, servant à interpeller l'interlocuteur, à garantir son attention et à maintenir le contact. Hochement de tête, mains ouvertes dirigées vers le public. Les gestes égocentriques sont dirigés non vers le destinataire de la communication, mais vers soi-même. Une main saisit l'autre, caresse les cheveux ou gratte une partie quelconque du corps. Ils traduisent la malaise de l'orateur qui, apeuré par l'auditoire, cherche à se rassurer en se repliant sur lui-même. Les gestes manipulatoires consistent en des touchés de tout objet qui se trouve à la portée de l'émetteur. Bagues, gourmettes, lunettes, stylos, etc. Comme les précédents, ils traduisent le stress, transfèrent les sentiments, souvent l'angoisse, à l'extérieur de soi. Mis à part les deux dernières, chaque catégorie de gestes joue un rôle qui lui est propre et peut être développé pour renforcer la communication sans certaines conditions. Le visage. Le visage est aussi un outil de communication et un moyen d'expression non verbale. Un contact visuel, comme l'établit une personne qui regarde en face, signifie plusieurs choses. Une marque d'intérêt et de franchise, renseigne sur l'écoute, reflète le confort, l'attention, la colère ou la contrainte, exprime la chaleur, l'hostilité, l'étonnement ou l'incompréhension. Le rougissement marque la timidité ou la colère. Le regard. Le regard joue la communication plusieurs rôles dont tout communicateur doit impérativement prendre conscience. Faute de quoi, il s'imaginerait que la consigne « regarder le public » se réduit à un simple signe de politesse. Il permet tout d'abord de vérifier que l'information présentée est comprise ou du moins suivie par le public. Il permet bien sûr de surveiller l'attention des auditeurs. On ne peut par ailleurs omettre le rôle du regard comme régulateur de la communication. On écoute d'autant plus attentivement un orateur qui nous regarde intensément. La voix. Avant même de comprendre le sens des mots,
l'auditoire est charmé ou irrité par le son de la voix. À ce niveau, il faut faire attention au volume, débit et l'articulation. Volume. Pour se faire écouter, il faut d'abord se faire entendre. Une voix trop faible exige de l'auditoire un effet d'articulation tel que peu à peu il finit par ne plus écouter. De la même façon, une voix trop forte fatigue l'auditoire. Débit. Il ne doit pas être trop rapide. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de mots prononcés en un temps donné par celui qui parle, mais le nombre de notions réellement acquises par ceux qui écoutent. L'articulation, elle doit être nette, la mélodie la plus vivante et la plus variée possible de façon à préserver le confort d'écoute. Donc, l'attention et la compréhension du public. Prendre conscience du rôle de son corps dans toute activité de communication est ainsi une préoccupation à laquelle l'apprenti orateur doit être sensible. Merci bien de votre écoute. Salut.